Aujourd'hui, tout ce qu'ils souhaitent pour le Burkina Faso, c'est le chaos. Parce qu'ils espèrent faire venir ces forces étrangères ici et espérer récupérer la situation dans 10 ans, même dans 20 ans. Mais nous ne les laisserons jamais parvenir à cet objectif. Voilà pourquoi nous avons mis en garde pendant plus d'un an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Certains ont compris, se sont rangés. D'autres n'ont pas compris, peut-être se croyant plus malins. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus de sentiments sur ce volet. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Merci. Revenant à notre fameuse CEDEAO, je vous raconte une histoire avant de commencer. Lorsqu'il y avait l'esclavage, il y avait deux catégories, si on peut le dire. Les esclaves des champs et les esclaves de salon. Ceux des champs, ce sont ceux qui travaillent pour le maître, qu'on tue souvent, qu'on castre, qu'on traite très mal. Les esclaves de salon étaient ceux-là qui font le ménage, qui servent le thé, et un petit sourire du maître les suffit donc à jubiler et à trahir leurs frères. Lorsque les esclaves des champs décidaient de fuir leur maître pour chercher leur indépendance, ce sont les esclaves de salon qui venaient toujours les trahir auprès des maîtres. Malgré cela, beaucoup ont pu se déchaîner et partir. Et lorsque le rythme était soutenu, il fallait trouver une stratégie. Faire peur. Il disait donc aux esclaves des champs qui cherchaient leur indépendance que les routes sont pleines de fauves, de serpents, ou que d'autres maîtres plus méchants allaient les récupérer, les traiter et les tuer. Il voulait juste les faire peur pour que jamais ils n'essaient de se... Ce sont des femmelettes qui sont au Niger. Il y a des combattants là-bas. L'armée nigérienne est guerrière. Ils combattent depuis des années. Ce n'est pas une armée de défilé ou une armée de maintien de paix. Et les armées de l'AES ont décidé de s'unir. Nous attendons cette force en attente. Des milliers de Nigériens sont morts sur leur lit d'hôpital par manque d'électricité ou par manque de médicaments. C'est du crime. Ils sont responsables de ces sanctions, ils sont responsables de ces morts. Ils ont essayé de faire souffrir le Mali. Et bien sûr, en faisant fi de tous les textes et de ne plus donner l'électricité au Mali, espérant que la population se révolte. Ça ne marche pas. Lorsque ça a duré, certains étaient obligés de faire payer leur propre peuple en augmentant le coût de l'électricité. Ça va encore augmenter. Certains ont fermé leurs ports, ce qui d'ailleurs va à l'encontre de tous les textes internationaux parce qu'on ne peut pas fermer les ports à un pays sans littoral. Ils l'ont fait, ils ont violé les textes. La communauté internationale n'a pipé mot. Personne n'a parlé dans la CEDEAO. Mais dans les ports, nous ne faisons pas transiter nos marchandises gratuitement. Nous payons.
Et ceux-là qui le font récoltent aujourd'hui les pots cassés. Où est cette CEDEAO des peuples? Bref, cela nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons en ce sens que l'indépendance que nous prenons, la souveraineté que nous prenons, nous devons tout faire pour qu'elle soit. Ils nous ont donné de très belles leçons et nous avons très bien compris. Nous avons décidé en toute âme et conscience de nous retirer et de nous concentrer sur notre organisation commune qu'est l'AES.